Les 145 000 hectares sur lesquels s'étend le parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin accueillent l'une des concentrations de bâtis en terre parmi les plus remarquables de France. Ces bâtiments, aujourd'hui anciens, parfois de plusieurs siècles, doivent être entretenus et restaurés de manière adaptée, sous peine de se dégrader et de perdre leurs propriétés naturelles de régulation hygrométrique. Depuis longtemps, le parc mène une politique en faveur de la rénovation des maisons en terre, qui sont le patrimoine remarquable de la région des Marais. Et on a fait le constat que ces aides laissent de côté les gens qui ont peu de revenus. On a essayé d'imaginer un dispositif expérimental alternatif qui permette de réaliser des travaux avec peu de moyens. C'est dans ce contexte qu'est né le dispositif Enerterre. Son principe est basé sur la réciprocité. Il s'agit d'aider les habitants à restaurer eux-mêmes leur maison en faisant appel à d'autres particuliers, eux aussi en attente de travaux, qui recevront en retour l'aide de ceux qu'ils ont aidés. Les chantiers sont encadrés par un professionnel du bâtiment et un animateur du dispositif se charge de coordonner les travaux et de mobiliser les participants. Moi, c'était un procédé que je trouvais formidable, juste tellement formidable que j'y croyais pas, en me disant c'est trop beau pour être vrai. Je me disais, est-ce que c'est vrai? Je parlais tous les soirs à ma mère et elle peut témoigner. Elle me dit, et tu dis qu'ils sont venus travailler comme ça Je lui dis, mais oui. Elle me dit, c'est pas vrai. Ma mère, elle croit pas. Pour que les échanges entre participants soient équilibrés, les efforts de chacun sont comptabilisés au sein de ce que l'on nomme un système d'échange local. Tout le monde, et c'est important, quelle que soit sa forme physique ou son niveau de compétence, peut participer au dispositif. Car il existe de multiples façons de donner de son temps. On peut par exemple préparer les repas pour les bénévoles, ou faire le taxi, ou encore prêter du matériel. On trouve toujours une solution pour venir en aide aux autres. Moi je fais la préparation des repas, puis tout le monde se réunissait là pour manger le midi. Un rôti le midi ou n'importe où. Et puis après du riz au lait, tout le monde était content. Et puis moi aussi. Chaque chantier d'Enerterre est mis en place suite au diagnostic établi par l'animateur d'Enerterre lors d'une première visite chez les habitants. Les chantiers doivent obéir à certains impératifs. Pour répondre aux objectifs qu'on s'est fixés au niveau du dispositif Enerterre, par rapport au public, par rapport au type de travaux, il faut qu'on arrive à être efficace dans la réalisation dans les travaux qu'on va mettre en œuvre. Rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a une semaine pour réaliser les travaux en général. Pas cher, parce qu'on travaille avec un public qui a de faibles ressources. Et facile à mettre en œuvre, parce qu'on travaille avec des personnes qui ne sont pas des professionnels. Et en peu de temps, et avec les conseils d'un formateur, les bénévoles deviennent efficaces. L'importance d'avoir un encadrant, c'est d'être là au bon moment pour dire là tu peux corriger ton geste en faisant de telle manière, ou tu peux essayer de telle façon si tu n'es pas à l'aise en lançant, et ça vient assez rapidement et on y prend du plaisir et après ça va tout seul. D'un seul coup, on arrive avec 5, 6, 10 personnes. Donc, même s'il y en a que 3/4 qui sont vraiment efficaces, la magie opère. La magie opère, il y a du monde, ça bouge dans tous les sens, la personne qui n'est pas trop faite, hop, elle va aider. Le temps s'arrête par rapport à ce que... Et tu concentres ton énergie à autre chose, et tout ce groupe, c'est parti, tu t'envoles. Et puis une semaine après, tu te poses et tu te dis « Oh, mais c'est pas croyable, on a réussi à faire tout ça ». Puis je montre les photos de ce que c'était avant. Enfin, 1 an en arrière, comment était la maison ? Sur un chantier, on ne trouve pas que les bénéficiaires du dispositif, on croise souvent des bénévoles, simplement désireux de se former aux techniques de l'éco-construction. Moi, ça me permet de mettre en œuvre des matériaux que j'ai pas l'habitude d'utiliser, que je connais pas. Ça permet aussi de bosser tout en étant dans une ambiance conviviale et où on va pas se faire engueuler si on fait une erreur, quoi. Les gens sont aussi là, les encadrants sont aussi là pour nous aider, nous faire progresser. Initialement réservé aux personnes les plus démunies, propriétaires de maisons de terre, le dispositif a rapidement été élargi
à tous ceux qui s'étaient lancés seuls dans des travaux de réhabilitation de leur maison, de terre ou non, sans savoir ce que cela impliquait et s'étaient littéralement enlisés, au point de perdre toute motivation. Et c'est sur ce point qu'Enerter a réalisé l'une de ses plus belles réussites. Car un chantier, c'est aussi un formidable outil pour générer des dynamiques d'émulation entre les participants, pour sortir certaines personnes de l'isolement et plus généralement pour produire du lien social. Des résultats qui vont bien au-delà de la simple rénovation de leur maison et qui sont parfois tout aussi importants. Je venais de perdre mon emploi et du coup j'étais dans une phase un peu de perte de confiance en moi. Et du coup, avec le principe d'Enerter, de rencontrer des gens comme ça m'a permis de me rendre compte que j'étais capable aussi de faire des choses. Et on se rend compte qu'on n'est pas forcément tout seul dans les galères, qu'on n'est pas tout seul à vivre les mêmes difficultés. Et du coup, il y a toujours cette confiance et voilà, de se dire on peut y arriver et on va y arriver. Alors c'est surprenant parce que ça mélange des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer, de tout milieu, de tout niveau social. Avec des parcours de vie très différents. C'est un bon souvenir pour moi, un très bon souvenir. C'est énorme. C'est le temps des chantiers où j'ai vu beaucoup de monde. Je me suis sentie remotivée. Normalement, d'ici quelques temps, là, je devrais reprendre mon activité professionnelle pour pouvoir refinancer la suite des travaux. Parce que moi, je pense que vous ne serez pas venu là, je serai encore là dans mon coin. Après 4 années d'expérimentation, on peut faire un premier bilan des difficultés rencontrées par le dispositif. Alors les difficultés rencontrées dans cette expérimentation sont de différents ordres. D'abord, elles concernent la mobilisation des bénéficiaires. Il est compliqué d'aller à la rencontre des gens en situation de précarité sur un territoire. On a pu le faire avec l'aide notamment des travailleurs sociaux. Ensuite, les difficultés concernent les travaux en eux-mêmes, puisqu'ils ne sont pas faits suivant les habitudes, c'est-à-dire avec les artisans. Les travaux ne bénéficient pas des garanties habituelles, d'où des difficultés de financement. La question de la pérennisation du dispositif est maintenant posée et de nouvelles pistes de financement doivent être explorées. Car jusqu'à présent, le projet a été soutenu par divers organismes, à commencer par la Fondation de France, dans le cadre d'une expérimentation sur l'écohabitat, dont Enerter a même été lauréat en 2014. Mais aussi, entre autres, le ministère du Logement, la région Basse-Normandie et l'ADEME. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des centaines de Enerter partout en France, en Europe ou même dans le monde, c'est-à-dire des projets où on est capable de mobiliser comme ça sur le terrain une multitude d'acteurs qui vont dans le même sens que celui de la rénovation énergétique, où on se rend compte que non seulement il y a une plus-value économique, il y a une plus-value environnementale, mais que la plus-value la plus importante, c'est celle du lien qui se crée autour des différents partenaires du projet et notamment autour des citoyens qui participent à ce projet. Autre confirmation d'importance, celle qu'une maison n'est pas qu'un cadre passif de l'existence et qu'en agissant sur elle, on influence directement la capacité des individus à générer de nouveaux projets et à nouer de nouvelles relations. Mais aujourd'hui, je suis bien chez moi. Aujourd'hui, je suis heureuse. On a une hydrométrie qui est confortable, on n'a plus cette sensation d'humidité, on n'a plus cette... Enfin, elle est devenue confortable, chaleureuse. Puis on a envie de le partager, puis on a envie que les gens viennent auprès du feu ici, qu'on boive un verre tous ensemble, qu'on mange ensemble. Et là, ce que j'ai gagné en beauté, je veux dire extérieure, me remotive, quoi. Donc, mes voisins se sont rapprochés un tout petit peu, ils m'ont posé pas mal de questions. On a parlé autour de cette façade. Alors qu'auparavant, j'avais personne. Quand je dis personne, c'est personne. Même la factrice, c'était à peine si elle me disait bonjour. Tous les jours, quand je rentre chez moi, je me dis on est capable de déplacer des montagnes si on se met à plusieurs. On peut vraiment, on peut tout faire, quoi. C'est formidable et ça donne vraiment confiance et ça donne envie de continuer. À l'avenir, il s'agira de faire fructifier cette expérience exemplaire pour que le dispositif s'inscrive parmi les aides à la rénovation reconnues. Les maisons à réhabiliter ne manquent pas, la mobilisation et l'enthousiasme suscités par la dynamique de l'entraide sont forts, et dans le contexte actuel de transition énergétique, Enerter apporte une réponse véritablement nouvelle et adaptée à tous ceux qui n'auraient sans cela pas les ressources pour faire rénover leur maison.